approchez, approchez, approchez. Aïe, tout le monde doit approcher. Merci Marcel, merci, merci. Merci Marcel. C'était United Crew. Merci, merci. Ok, cher public, bienvenue au Valérie et ses drôles de dames. Merci, cher public. Merci, merci, je suis très touché. Alors ce soir, elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont sexy, elles sont intelligentes, mais surtout, elles sont drôles. Franchement, les femmes, il faut que je vous parle à vous personnellement aujourd'hui. Voilà une qui sent qu'il y a un truc bizarre qui arrive. Oui, il y a un truc bizarre qui arrive. Parce que j'ai remarqué que les femmes, vous n'êtes responsables de rien. Ton mari te trompe, tu n'es pas responsable. Tu trompes ton mari, tu n'es pas responsable. C'est lui, il est né comme ça. Oui, nous les hommes, on sait ça. On sait qu'on est mauvais, on est né avec le mal habite en nous. On sait. Mais le problème, c'est que les femmes pensent réellement qu'elles sont bien. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles sont nées bien. Du coup, vous savez, la première chose qu'une femme dit à un gars, quand le gars drague, c'est « Est-ce que tu penses que tu me mérites ?» Là, les gars, vous-même, vous sentez le niveau de la pression qui monte. Du coup, le gars, pendant des mois, des années, il se bat pour prouver à la fille qu'il la mérite. Il se bat. Et finalement, la fille confirme que « Ok, coucou, tu me mérites. On peut cheminer ensemble. » Et c'est là que le gars aussi, on a que... Il dit « Toi, là, tu me mérites aussi. » Non, parce que ça, c'est une question que les femmes n'ont pas prévue. Non. Une femme normale n'a pas prévu la question là pour elle dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on a que, ok, comment ça se te mérite? Je suis une femme, non? Non, parce que les femmes pensent que femme égale mérite. Erreur, le mérite est réciproque, les filles. Parce que c'est pour ça souvent, quand une femme est avec un gars, et que le gars s'est battu pendant des années, et que le jour où elle finit par dire oui, et on a que c'est le même jour que le gars part. Parce qu'il se rend compte qu'il s'est battu et que la fille ne la mérite pas. Nga n'égale pas mérite. Le mérite est réciproque, les gars. Vous savez, chaque femme a raison de dire que si elle en veut aux hommes, c'est à cause des hommes. C'est vrai. Nous, on sait qu'on est mauvais. Nous, on avoue ça. On sait ça. Mais sachez aussi que chaque homme a dans sa vie une histoire triste. Et une femme qui a brisé son cœur et modifié sa vision de l'amour. Ah, j'adore la phrase là. Attends, je reprends ça. Chaque homme a dans sa vie... J'ai trouvé ça un matin, j'ai fait lire ça à ma femme, elle n'a pas aimé. Je me suis dit, pourquoi? Alors je reprends la phrase là. Chaque homme a dans sa vie, dans son histoire, une femme qui a brisé son cœur et modifié sa vision de l'amour. Ah, ça c'est la phrase. Ah, ça c'est la phrase. Oui, tout à fait. Et vous savez, l'histoire du mérite, c'est un peu comme l'histoire du mariage avec bien commun. Vous savez, les femmes savent qu'elles sont programmées pour manger l'argent des hommes. Pour elles, c'est bon. Nous, on sait ça. Mais le match retour, les femmes n'ont pas prévu ça. Parce qu'au mariage, quand le maire dit régime matrimonial, communauté des biens, c'est toujours la famille de la femme qui crie. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Parce qu'elles ne savent pas qu'il peut avoir un match retour dans ce match. Ah oui! Parce qu'il y a toujours une situation, la femme elle a une promotion, elle a un truc, elle se retrouve 20 fois plus riche que le gars. Et vous savez, quand un gars mange l'argent de sa femme, moi je suis marié, je n'ai aucun remords. C'est-à-dire, quand je mange l'argent de ma femme, même l'hésitation, il n'y a pas. Parfois, elle me met voilà que, coucou, c'est comment non? Je dis, je n'ai aucun remords. Et là, la famille de la femme a le macabre. Et c'est là où le mari, quand il voit la belle famille à distance, il lance seulement When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, la belle famille peut mourir. Jusqu'à la mère de la femme, elle va parler à sa femme. Elle dit que,
Elle va parler à sa fille. Merci, mon frère, tu suis, c'est bon. Applaudissez pour lui, il est vif. Il est vif. C'est-à-dire, le gars a tellement vécu l'histoire dans sa vie qu'il dit que non, c'est pas ça. C'est sa fille. Comment tu peux ndem l'histoire? Tu as bien commencé, mais tu veux ndem. Donc, merci, frère. Donc, la mère, la belle-mère va parler à sa fille. Ma fille, je dis, attends. Je suis ta mère. Parce qu'elle rappelle, au cas où la fille a oublié. On ne sait jamais. Je suis ta mère. Je dis, attends, je te parle, écoute-moi bien. Je dis, hein, c'est quand j'ai le mariage ça. Tu payes pour lui. Même pour sa famille, tu payes. Hey, ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie, ça. Donc, j'ai vécu assez longtemps pour voir ça de mon vivant. Attends. Non, j'ai dit que je suis ta mère. Écoute-moi quand je te parle. Écoute-moi bien. Tu n'as qu'un seul enfant. Donc, ce n'est pas trop tard. Ce n'est même pas tard. Quitte le mariage ici. Et là, toi, le mari, quand elle parle comme ça, au salon, à deux, quand tu passes au couloir, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Tout ça, vous savez, quand une femme donne son argent à un homme, même s'ils sont mariés depuis 20 ans, elle a mal au cœur. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait coupé son corps en 1000 morceaux. Pourtant, nous, les gars, quand on donne l'argent aux femmes, même si c'est pour aller donner aux gigolos, on donne sans discuter. Non, on donne, mon gars. Et vous savez, une femme, quand elle te donne 5 francs, c'est interrogatoire musclé. Non, coucou, je veux seulement savoir, tu vas faire quoi avec l'argent là? Non, je ne te contrôle pas. Je ne te contrôle pas. Est-ce que je te surveille? Je ne te surveille pas. Quoi? Avec 300 000, c'est la bière de quoi que tu veux boire avec 300 000? Ah non, je vous jure, on n'a pas de remords. Et vous savez, dernièrement, ma femme a reçu son congé maladie, son congé de maternité, pardon. Bon, vous connaissez la CNPS, non? La sécurité sociale. Moi-même, j'ai wonder que le gars là paye les gros chèques comme ça, là. J'ai dit, et c'est tombé à pic. On était en plein chantier, à la maison, il y avait beaucoup de boulot. Moi, je lui ai dit sans hésiter, coucou, ça, c'est Dieu qui envoie l'argent là. OK, comme on est sur le chantier là, tu gères la clôture, les grilles et les ouvriers. Tout son argent est parti au chantier. Ma femme s'est décomposée. Elle est devenue bleue. J'ai wonder que, OK, donc il y a les chauffes au Cameroun. Tout l'argent est parti au chantier. Elle était nerveuse. Pendant 2 semaines, elle ne me parlait pas. Et moi, je l'évitais. Mon frère, quand ta femme est nerveuse, tu dis que ne cherche même pas un petit problème comme ça là. Parce qu'elle cherche l'occasion pour finir avec toi. Moi, quand je la voyais passer, dans mon cœur, c'était seulement que when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Non, là, aujourd'hui, quand ma femme, avant, elle disait, c'est ma maison. Maintenant, quand elle dit, c'est ma maison, vrai, c'est sa maison. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Faites du bruit pour vous, les filles.